Ces femmes, censées être l'incarnation de l'amour et de la protection, ont commis des actes de violence inqualifiables à l'encontre de leurs propres enfants. Du plus profond de leur dépravation, nous assisterons à leur réaction alors qu'elles font face aux conséquences de leurs crimes odieux. Préparez-vous à plonger dans l'univers troublant des mères les plus diaboliques qui réagissent à leur condamnation à perpétuité. Mitchell Blair. Prenez place au tribunal du comté de Wayne où Mitchell Blair s'est présenté devant la juge Dana Hathaway et a révélé les événements sombres et tordus qui ont conduit à la mort de ses propres enfants. En 2015, Mitchell Blair, 35 ans, était une mère célibataire en difficulté et sans emploi qui vivait dans le quartier Est de Détroit avec ses 4 enfants. Le matin du 24 mars 2015, l'équipe d'expulsion du tribunal du 36e district est arrivée au domicile vide de Mitchell Blair et a commencé à retirer les meubles de la maison. Mais c'est en tentant de déplacer le congélateur qu'ils ont fait une découverte glaçante. Lorsque l'huissier du bureau du shérif du comté de Wayne a ouvert le congélateur blanc, une vague de choc et d'horreur l'a submergé. À l'intérieur du congélateur, ils ont découvert le corps congelé d'une adolescente, enveloppée dans un grand sac en plastique. Sous elle, enfoui dans une couverture, se trouvait le corps d'un jeune garçon. Les corps ont été identifiés comme étant ceux de Stephen Gage Berry, 9 ans, et de Stony Ann Blair, 13 ans. La nouvelle de la découverte s'est répandue et la police s'est empressée de retrouver Mitchell Blair. Elle se cache chez un voisin avec 2 de ses autres enfants, âgés de 8 et 17 ans. Le rapport du médecin légiste a conclu à un homicide par traumatisme contondant et a également noté que des lésions thermiques avaient contribué à la mort de Stephen. Il a été établi que Stephen avait été tué en août 2012 et que Stony avait connu une fin tragique en mai 2013. Selon le Times Record, Madame Blair a affirmé avoir tué ses enfants, Stephen et Stony, après avoir découvert qu'ils abusaient sexuellement de son fils cadet. Toutefois, ces affirmations n'ont jamais été étayées et aucune preuve n'a été apportée à l'appui de ces allégations. Madame Blair a raconté le moment où elle est entrée dans une pièce en août 2012 et a découvert son fils cadet en train de simuler une activité sexuelle à l'aide de jouets. Madame Blair lui a demandé si quelqu'un l'avait déjà touché de manière inappropriée. Son fils aurait pointé du doigt son frère de 9 ans, Stephen. Rempli de rage, Blair a fait irruption dans la chambre de Stephen, qui a admis l'avoir frappé à coups de poing et de pied, affamé, forcé à boire du Windex et asphyxié avec un sac en plastique. Elle a même versé de l'eau chaude sur ses parties génitales, provoquant une desquamation de sa peau. Peu de temps après, Stony a subi le même sort. Tout au long des audiences, Blair n'a montré aucun remords pour ce qu'elle a fait. Le juge Hathaway a condamné Mitchell Blair à la prison à vie obligatoire, sans possibilité de libération conditionnelle pour la mort de ses 2 enfants, Stephen Berry et Stony Blair. Tout au long du procès, elle n'a montré aucun remords pour ses actes, affirmant que ses enfants n'avaient montré aucun remords pour ce qu'ils avaient fait à son fils cadet et insultant même le père de l'une de ses victimes. Julissa Thaler. Rendez-vous au tribunal du comté de Hennepin, dans le Minnesota, où Julissa Thaler est sur le point d'être condamnée. Julissa Thaler a été reconnue coupable du meurtre de son fils de 6 ans, Eli Hart, dans un crime qui a laissé la nation incrédule. Prenez place dans le palais de justice où nous plongerons dans les détails horribles de cette affaire et explorerons les événements qui ont conduit à la condamnation de Julissa Thaler par le juge Jay Quam. L'acte odieux de Thaler a été révélé le 20 mai 2022 lorsqu'un appel a signalé une voiture suspecte à Orono, dans le Minnesota. La voiture en question avait une vitre arrière brisée et un pneu éclaté alors qu'elle circulait en ville. Après le signalement, la police d'Orono a arrêté Madame Thaler après avoir remarqué que sa voiture roulait sur la jante et que sa vitre était brisée. Les agents ont ramené Thaler chez elle après avoir fait inspecter sa voiture sans savoir que le corps sans vie était caché à quelques mètres de là. Ce n'est que plus tard dans la journée, lors d'une inspection de routine du véhicule, que l'inimaginable vérité a été révélée. Le corps sans vie d'Eli Hart a été retrouvé dans le coffre. Les autorités ont rapidement arrêté Julissa Thaler, l'accusant du meurtre de son propre fils. Les preuves contre elle sont accablantes. Il a été révélé qu'Eli avait reçu jusqu'à 9 balles de fusil de chasse, un acte de violence effrayant qui défie l'entendement. Les événements qui ont conduit à ce moment tragique décrivent Julissa Thaler comme une femme troublée, ayant des antécédents de toxicomanie et de problèmes de santé mentale, qui s'était engagée dans une bataille acharnée pour la garde de son enfant avec le père d'Eli, Tory Hart. Malgré les appels à l'aide répétés et les inquiétudes exprimées par les membres de la famille, le tribunal avait accordé la garde complète à Julissa Thaler quelques mois avant la mort d'Eli. Tout au long de la procédure, Julissa Thaler, la femme responsable de la mort prématurée d'Eli, est restée assise en silence, apparemment insensible à la douleur et à la dévastation qu'elle avait causée. Lorsque Madame Thaler a eu l'occasion de s'adresser à la cour, ses paroles ont été choquantes et pleines de défis. Après les déclarations d'impact,
Le juge Quam a condamné Thaler à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience a poussé un soupir de soulagement collectif, sachant que justice avait été rendue. Cependant, la sentence ne pourra jamais ramener la jeune vie vibrante qui lui a été enlevée. Bien qu'elle doive passer le reste de sa vie avec la culpabilité d'avoir tué son innocence, l'action de Thaler, filmée par la caméra, n'a montré aucun remords. Christelle Candelario. Christelle Candelario est sur le point d'être condamnée par le tribunal de première instance du comté de Cuyahoga à Cleveland. Cette affaire passionnante retrace les détails horribles de l'abandon par Christelle Candelario de sa fille Jaylene, âgée de 16 mois pendant 10 jours, sans eau ni nourriture, ce qui a conduit à la mort tragique de l'enfant. Le 22 février 2024, Christelle Candelario s'est présentée devant le juge Brendan Sheehan pour faire face aux conséquences de ses actes. Christelle Candelario, une mère de famille de 32 ans, vivait dans un quartier tranquille près de Lorrain Avenue et West, 97e Street à Cleveland. Le 6 juin 2023, elle prend une décision qui la hantera jusqu'à la fin de ses jours. Christelle a fait ses valises, prête à partir en vacances à Détroit et à Porto Rico, laissant sa fille de 16 mois, Jaylene, seule et sans surveillance dans un parc pour enfants. 10 jours plus tard, le 16 juin 2023, Christelle rentre enfin chez elle et découvre Jaylene inerte dans son parc. Paniquée, Christelle compose le 911, cherchant désespérément de l'aide pour sa fille inanimée. Les autorités ont été alertées et les services de police et d'incendie de Cleveland se sont précipités sur les lieux. Mais il était trop tard. Jaylene a été déclarée décédée. Jaylene a été découverte dans un enclos pack and play, entouré de couvertures imbibées d'urine et d'un revêtement taché d'excréments. L'enquête qui a suivi a révélé que Christelle Candelario avait volontairement abandonné son enfant, la laissant dans un état d'extrême vulnérabilité et de négligence. Les preuves ont permis de dresser un tableau sombre des conditions dans lesquelles cet enfant innocent a été contraint d'endurer. La tension régnait dans la salle d'audience au fur et à mesure que se déroulait le procès de Christelle Candelario. L'accusation a présenté un dossier convaincant, soulignant la gravité de ses actes et l'impact dévastateur qu'ils ont eu sur sa fille. Des photos de Christelle souriante et faisant la fête à Porto Rico ont été montrées, contrastant fortement avec les souffrances endurées par Jaylene en son absence, tandis qu'un enregistrement de la caméra de la sonnette Ring était diffusé. Le juge Brendan Sheehan a prononcé une réprimande cinglante. Il a qualifié l'abandon de Jaylene d'acte de trahison ultime, la laissant sans défense et soumise à une mort atroce. Christelle Candelario, les sourcils froncés, a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, son cas servant d'avertissement, de rappel brutal des conséquences des patents qui ne protègent pas leurs enfants. Angela Alexis. La triste affaire d'Angela Alexis est jugée par le tribunal du comté de Macomb. Dans la ville tranquille d'East Point, dans le Michigan, un crime horrible s'est déroulé, qui a choqué toute la communauté. Angela Alexis, mère de 4 enfants âgés de 25 ans, a commis une grave erreur qui entachera à jamais son nom. La veille de Noël 2014, Angela Alexis a laissé son fils âgé de quelques jours dans un garage froid et sale, scellant ainsi son destin d'une manière tragique. Prenez place dans la salle d'audience pour découvrir les détails de cette affaire et le verdict du juge. Les événements qui ont conduit à cette issue déchirante ont commencé par la décision d'Angela de cacher sa grossesse. Elle a caché son secret à sa famille, à ses amis et même au père de l'enfant. Angela a accouché seule, sans assistance médicale, dans le garage isolé et plein de courants d'air de la rue Gascogne. À l'insu de tous, le nouveau-né d'Angela a dû endurer les rigueurs de l'hiver dans le garage. Elle allait de temps en temps le voir et tentait de l'allaiter. Pendant que son fils souffrait, Angela est restée dans la maison voisine, négligeant ses besoins. Ce n'est qu'en janvier 2015 que la communauté a appris cette tragédie indicible. Le corps sans vie du bébé, enveloppé dans un t-shirt noir déchiré, a été découvert dans un centre de recyclage à Roseville. Les inspecteurs de Roseville ont lancé une enquête sans relâche, déterminés à découvrir l'identité de la mère responsable de cet acte odieux. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, un tuyau a conduit les autorités à Angela Alexis en tant que suspecte potentielle. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, révélant une image troublante de négligence et d'abandon. Au cours du procès, l'accusation a présenté un dossier convaincant contre Angela Alexis. L'avocat de l'accusation a soutenu qu'elle avait choisi une méthode lâche pour se débarrasser de son enfant, considérant qu'il n'était rien d'autre qu'un sale petit secret et un obstacle à sa vie sociale. Angela Alexis a été reconnue coupable de meurtre et de maltraitance d'enfants au premier degré. L'avocat de la défense d'Angela a plaidé la clémence, soulignant son absence d'antécédents et ses remords. Il a fait valoir que sa décision tragique avait été prise sous l'emprise de la maladie mentale et de l'immaturité. Cependant, l'accusation s'y est opposée avec véhémence, soulignant la gravité de ses actes et la nécessité d'une punition juste.
Au début de la phase de détermination de la peine, Angela Alexis a eu l'occasion de s'adresser à la cour. Retenant ses larmes, elle a exprimé des remords pour ses actes, déclarant qu'elle n'avait pas voulu que cela se produise et qu'elle souhaitait pouvoir remonter le temps. Le juge James Biernat Jr. a condamné Angela Alexis à la prison à vie, car la loi indique clairement que la peine obligatoire pour une condamnation pour meurtre est la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant la lecture de sa sentence, Angela est apparue relativement calme, même à la perspective de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Shanintia Gardner. Au tribunal du comté de Shelby, nous nous penchons sur une affaire effrayante qui tourne autour des actes inimaginables de Shanintia Gardner, une mère qui a ôté la vie à ses propres enfants innocents. De la découverte des corps des enfants à l'émotion de la salle d'audience, nous sommes témoins de l'impact dévastateur de cette tragédie sur la famille et la communauté. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers la procédure judiciaire avec le juge James M. Lamey. Dans le sud-est du comté de Shelby, à Tennessee, Shanintia Gardner, une mère de famille de 34 ans, vivait dans un appartement avec ses 5 enfants et son mari, Martin Gardner, comme une famille normale. Le 1er juillet 2016, les tensions et les émotions au sein du foyer Gardner ont atteint un point d'ébullition. Shanintia, submergée par les pressions de la maternité et luttant peut-être contre ses propres démons intérieurs, a commis un acte d'une horreur indicible. Elle a enlevé la vie à 4 de ses 5 enfants. Selon Amy Weirich, procureur du comté de Shelby, les victimes de ce crime odieux sont Talen, 4 ans, Sia, 3 ans, Savi, 2 ans, et Yaji, 5 mois. Les détails du crime font froid dans le dos. Chaque enfant a été gravement blessé à l'arme blanche, leur jeune vie ayant été fauchée par un acte de violence insensé. 2 des enfants ont été retrouvés sans vie dans une chambre, tandis qu'un autre a été découvert dans le salon. La plus jeune, Yaji, a été retrouvée morte dans son siège auto. Le fils de Shanintia Gardner, âgé de 7 ans, rempli de peur et de désespoir, s'est enfui de l'appartement et a cherché de l'aide auprès d'un voisin. C'est cet acte de bravoure qui a permis de découvrir la scène macabre et d'appréhender Shanintia Gardner. Des témoins oculaires ont déclaré avoir vu Shanintia quitter l'appartement, un grand couteau à la main, avant de retourner à l'intérieur. Le voisin qui a reçu l'appel à l'aide a immédiatement contacté les autorités, qui sont rapidement arrivées sur les lieux et ont trouvé Shanintia dans le salon. Elle a été placée en garde à vue par le bureau du shérif local. C'est là qu'elle aurait parlé au téléphone avec son mari, Martin Gardner, et avoué l'acte odieux qu'est le meurtre de leurs enfants. L'équipe de défense, menée par les avocats de Shanintia Gardner, a soutenu qu'elle devrait être déclarée non coupable pour cause d'aliénation mentale au cours du procès. Cependant, l'accusation a reconnu que Shanintia Gardner souffrait effectivement d'une maladie mentale, mais elle a maintenu qu'elle avait toujours la capacité de comprendre la différence entre le bien et le mal. Elle a fait valoir qu'en dépit de ses problèmes de santé mentale, elle était consciente des conséquences de ses actes. En décembre, le juge de la Cour criminelle, James Lamey Jr., a pris une décision cruciale dans cette affaire. Il a rejeté la défense d'aliénation mentale et déclaré Shanintia Gardner coupable de 4 chefs d'accusation, à savoir meurtre prémédité au premier degré, maltraitance aggravée d'enfants, meurtre lors de la perpétration d'une maltraitance aggravée d'enfants, négligence aggravée d'enfants impliquant une arme mortelle et meurtre lors de la perpétration d'une négligence aggravée d'enfants impliquant une arme mortelle. Shanintia Gardner a finalement été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 51 ans. Pendant la lecture de sa sentence, Shanintia est restée assise dans la salle d'audience sans manifester la moindre émotion. Tatiana Fusari. Au tribunal du comté de Kent, Tatiana Fusari se tient devant le juge sur le point d'être condamnée pour le meurtre de son propre bébé, Mary Welch. De l'intervention des services de protection de l'enfance aux conditions insalubres de la maison familiale, prenez place dans la salle d'audience et découvrez les facteurs choquants qui ont contribué à ce crime inimaginable. Notre histoire commence à Solon Township, dans le comté de Kent, dans le Michigan, un jour fatidique d'août 2018. Mary Welch, une âme innocente de 10 mois, a connu une fin déchirante en raison des actions de ses propres parents, Seth Welch et Tatiana Fusari. Le couple, à qui l'on avait confié le devoir sacré de nourrir et de protéger leur enfant, là au contraire soumise à une vie de négligence et de souffrance. Mais cette histoire tragique n'a pas commencé ce jour fatidique. Les services de protection de l'enfance s'occupaient de la famille depuis 2014, s'interrogeant sur sa capacité à offrir un environnement sûr et aimant à ses enfants. C'est à cette époque que du THC, un composant de la marijuana, a été trouvé dans l'organisme de l'aîné des nouveau-nés, ce qui a mis en doute les priorités du couple et sa capacité à s'occuper de sa progéniture. En approfondissant cette affaire poignante, nous découvrons que Mary Welch, au moment de sa mort, ne pesait que 8 livres. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ses parents étaient parfaitement conscients de son insuffisance pondérale, mais qu'ils ont refusé catégoriquement de demander une assistance médicale. Leur raison ?
Ils ont invoqué leurs croyances religieuses et leur manque de confiance dans le système médical. Tragiquement, la mort de Mary n'est pas un incident isolé. Au moment de son décès, 2 des 3 enfants du couple n'avaient jamais été présentés à un médecin agréé. Les conséquences de leurs actions, ou plutôt de leur inaction, ont été dévastatrices. Au fil de l'enquête, l'ampleur réelle de l'horreur est apparue au grand jour. Le shérif du comté a témoigné que la maison familiale était une véritable pépinière de saleté et de danger. La vermine, les insectes et les moisissures infestaient les lieux, brossant un tableau sinistre de l'environnement dans lequel Mary a vécu sa courte vie. L'enfant souffrait de malnutrition chronique, un état qui ne pouvait être attribué qu'à la privation délibérée de nourriture et d'eau. C'est un acte délibéré de cruauté qui a privé Mary de sa chance de vivre une vie saine et heureuse. Les accusations initiales d'homicide volontaire en août 2018 ont laissé le monde incrédule. Mais c'est la vidéo capturant la réaction de Tatiana Fusari et Seth Welch aux accusations qui a véritablement secoué Internet. Leur expression de choc était plutôt surprenante, laissant les téléspectateurs horrifiés et se demandant s'ils ne réalisaient pas la gravité de leur acte. Seth Welch a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais l'histoire a pris une autre tournure lorsque Tatiana Fusari s'est présentée à la barre en 2021. Dans une tournure d'événements choquante, elle a témoigné que son mari avait été violent, la soumettant à des viols et à des coups. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas été autorisée à demander une aide médicale pour leur fille, justifiant ainsi le fait qu'elle ne s'était pas occupée correctement de Mary. Cet aveu n'a toutefois pas influencé la décision du tribunal, puisque Tatiana Fusari a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré. Elle a également été condamnée à une peine supplémentaire de 15 à 30 ans pour l'accusation de maltraitance d'enfants au premier degré. À l'énoncé du verdict, Tatiana a été vue les larmes aux yeux, signe peut-être qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait. Prenez place dans une salle d'audience du comté de Muskegon, où se déroule l'affaire troublante de Shanda Vander Ark, une mère qui a commis un acte de violence inqualifiable à l'encontre de son propre fils. Préparez-vous à vivre une affaire qui vous fera frissonner en découvrant les détails choquants de l'assassinat de son fils par Shanda Vander Ark, qui a été condamnée à la perpétuité pour cet acte. Dans une ville tranquille du Michigan, l'amour d'une mère s'est transformé en un cauchemar aux proportions inimaginables. Shanda Vander Ark, une femme apparemment ordinaire, va bientôt devenir le centre d'une tragédie choquante et déchirante. Shanda Vander Ark vivait dans un quartier paisible de la banlieue, où les familles se réunissaient et les enfants jouaient. Pour le monde extérieur, elle semblait être une mère aimante et attentionnée. Mais derrière les portes closes, un sinistre secret était en train de se développer. Le fils de Shanda, Timothy Ferguson, n'avait que 15 ans lorsque sa vie a été tragiquement interrompue. C'était un jeune garçon plein de rêves et d'aspirations, mais ces rêves ont été brisés par la personne même qui était censée le protéger. Les accusations portées contre Shanda Vander Ark étaient choquantes et horribles. Les forces de l'ordre ont révélé que Timothy souffrait de malnutrition sévère et d'hypothermie. Au moment de sa mort, en juillet 2022, il ne pesait qu'un petit kilo, ce qui montre bien les mauvais traitements qu'il avait subis. Au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire, la véritable ampleur de la cruauté de Shanda a été révélée. Shanda aurait nourri Timothy avec de la sauce piquante, l'aurait soumis à des bains de glace et l'aurait privé d'accès à des produits de première nécessité, tels que la nourriture du réfrigérateur et des placards. Ces actes de cruauté ont dressé le portrait effrayant d'une mère qui s'était retournée contre son propre enfant. Tout au long du procès, Shanda Vander Ark a clamé son innocence, mais les preuves contre elle étaient accablantes. Elle a même vomi plusieurs fois au tribunal lorsqu'on lui a montré les photos du corps décharné de Timothy. Cette réaction viscérale a plongé la salle d'audience dans un silence stupéfiant. Le président du tribunal, Matthew Cassell, n'a pas hésité à condamner ces actes en déclarant « Vous avez intentionnellement et systématiquement torturé cet enfant ». En fin de compte, justice a été rendue. Shanda Vander Ark a été reconnue coupable de meurtre en décembre et, en ce jour fatidique, elle a été condamnée à 100 ans de prison pour maltraitance d'enfants et à la prison à vie pour le meurtre. Notre dernière affaire se déroule au palais de justice du comté de Fremont, dans l'Idaho, où Lori Vallow Daybell, la mère la plus diabolique, est sur le point d'être condamnée. Cette affaire se penche sur les crimes troublants commis par Lori Vallow Daybell, qui a été reconnue coupable du meurtre de ses 2 plus jeunes enfants et d'avoir conspiré pour assassiner une rivale romantique. Prenez place dans la salle d'audience et découvrez le mal inimaginable qui se cache dans le cœur d'une mère. L'histoire de Lori Vallow Daybell commence par une vie apparemment ordinaire qui a pris une tournure sombre et tordue. En 2006, Lori a épousé son 3e mari, Charles Vallow, et ils ont adopté un jeune garçon nommé Joshua J.J. Vallow.
La famille semblait heureuse, mais de sombres nuages se profilèrent à l'horizon. Les croyances de Lori ont pris une tournure étrange lorsqu'elle s'est engagée dans une série de groupes religieux marginaux, embrassant des idées d'apocalypse et prétendant avoir des pouvoirs spéciaux. En 2018, Lori Vallow Daybell a rencontré Chad Daybell, auteur et visionnaire religieux. Leur connexion a été immédiate, et ils ont rapidement tissé un lien autour de leurs croyances communes. Chad a joué un rôle clé dans la transformation de Lori en lui faisant découvrir ses propres enseignements sur la fin des temps et l'existence des zombies. La chronologie des événements qui ont conduit à ces crimes odieux commence en juillet 2019, lorsque le quatrième mari de Lori, Charles Vallow, a été abattu par son frère dans le cadre de ce qui a été présenté comme de la légitime défense. Quelques mois plus tard, en octobre 2019, la précédente épouse de Chad Daybell, Tammy Daybell, est décédée dans des circonstances suspectes. Sa mort a d'abord été attribuée à des causes naturelles, mais des enquêtes ultérieures ont soulevé des questions. Au milieu de ces tragédies, le comportement de Lori Vallow Daybell est devenu de plus en plus erratique. Elle a retiré ses enfants, Tylee et JJ, de l'école, et on ne sait plus où ils se trouvent. Des membres de la famille inquiets ont signalé leur disparition, ce qui a déclenché des recherches dans tout le pays. Des mois ont passé sans qu'aucun signe de Tylee et JJ n'apparaisse jusqu'en juin 2020, date à laquelle les autorités ont fait une découverte choquante. Les restes des enfants ont été retrouvés enterrés dans la propriété de Chad Daybell, à Rexburg, dans l'Idaho. Les enquêteurs ont révélé que Tylee et JJ avaient été brûlés, mutilés et démembrés avant d'être enterrés comme des animaux. L'enquête sur les crimes de Lori Vallow Daybell a mis au jour un réseau de croyances et de conspirations obscures. Les procureurs ont révélé qu'elle et Chad Daybell avaient conspiré pour éliminer leurs parents les plus proches, notamment Tylee et JJ, afin de bénéficier des indemnités d'assurance et des prestations de sécurité sociale. Le procès, qui s'est déroulé en mai, a révélé les détails choquants des crimes commis par Lori Vallow Daybell. Le jury l'a reconnue coupable de meurtre au premier degré et d'association de malfaiteurs. Cependant, son absence de remords a été encore plus effrayante que le crime. Elle a même affirmé que les enfants assassinés étaient heureux là où ils se trouvaient. Elle a finalement été condamnée à 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À la fin de cette vidéo, chaque cas servira à jamais de rappel glaçant du mal qui peut exister au sein d'une personne, y compris chez ceux qui sont censés l'élever et la protéger. Pour d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.